Malgré le vote hier au Congrès d'une subvention exceptionnelle de 300 millions de francs à la direction diocésaine de l'enseignement catholique, celle-ci estime qu'il manque 330 millions pour finir l'année 2025. Elle a donc confirmé la suspension de la cantine dès lundi prochain, 3 novembre. L'Union des groupements de parents d'élèves a réagi ce matin. Elle déplore les méthodes employées par la DEC. Non seulement les cantines ne serviraient pas de repas, mais les informations qu'on a eues, c'est que les enfants sont priés de quitter l'établissement à partir de 11h et d'aller sur le trottoir pour prendre leur repas ou d'être récupérés par les parents s'ils ont les moyens de venir les récupérer. Mais bon, ça fait courir des risques aux enfants et donc nous, ce qu'on demande à l'enseignement catholique, absolument, c'est que quand il y a des actions qui sont décidées comme ça, de les faire en concertation avec les parents d'élèves, avec les APE, pour que l'on puisse s'organiser dans de bonnes conditions. On demande le remboursement des trop perçus par l'administration, par les établissements de la DEC, auprès des familles. Il faut qu'elles puissent récupérer l'argent des repas qui n'auront pas été servis à leurs enfants. L'UGPE a néanmoins réaffirmé son soutien à l'enseignement catholique, tout en soulignant l'importance pour les collectivités de respecter leurs engagements financiers. On sort du Haut-Saria là, ce matin et on nous a appris qu'il y avait environ 2 milliards qui allaient être distribués aux communes pour justement régler le problème des transports scolaires et régler le problème des enfants qui ne mangent pas à la cantine. Donc nous, on demande à ce que les communes versent ce qu'elles doivent verser à l'enseignement catholique et à l'enseignement protestant, de façon à permettre en 2026 à tous les enfants de manger sans difficulté et de pouvoir être scolarisés correctement. À partir de lundi, plus de 9300 demi-pensionnaires sur les 12 000 élèves de l'enseignement catholique seront directement touchés par la suspension du service de cantine. Mobilisation du FLNKS aujourd'hui. Le Front indépendantiste était mobilisé aux abords du Haut-Saria ce matin pour dire non au report des provinciales et non au projet d'accord de Bougival. Selon le Haut-Commissariat, 220 personnes étaient mobilisées au plus fort de la mobilisation. Une délégation a été reçue pour une remise de courrier à destination de la ministre des Outre-mer. Thierry Santa quitte la vie politique. Figure du rassemblement, il a annoncé sa démission de son poste de membre du gouvernement chargé du budget et des finances, mais aussi de son mandat d'élu au Congrès. Une annonce faite lors d'une conférence de presse ce matin. C'est une décision qui a mûri depuis plusieurs mois déjà, qui aurait dû se concrétiser déjà à la chute du 17e gouvernement, puisque ma volonté est de retourner dans le monde civil, dans une activité professionnelle civile. Et à la demande d'Alcide, que j'apprécie particulièrement, j'ai décidé de l'accompagner encore cette année, avec l'objectif d'aller jusqu'au mois de novembre, puisque les élections devaient se tenir en novembre à ce moment-là. C'est un choix personnel et professionnel, une volonté effectivement de changer de monde et de continuer à faire de mon mieux là où je serai maintenant, puisque en l'occurrence je vais travailler dans une société du secteur minier, et je considère que la mine, ça reste un domaine important. Je retiens d'excellents souvenirs. Je retiens aussi surtout une période extrêmement difficile quand même, que la Calédonie a traversée. Cette mandature ne nous a pas épargnés, les responsables politiques que nous sommes. Ancien président et membre du gouvernement et du Congrès, Thierry Santa quitte la vie politique 10 ans après avoir exercé son premier mandat. Ce mercredi matin, depuis le tarmac de l'aérodrome de Koné, nous avons pu assister à l'une des missions menées par les FANC, les Forces armées en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de l'exercice Manu 2025. Cet exercice Manu, ça consiste à s'entraîner, à travailler les capacités de l'armée de l'air et de l'espace, à faire face à des événements climatiques ou de catastrophes naturelles. L'objectif étant de répondre le plus rapidement possible et surtout le plus efficacement possible pour venir en aide aux populations ici. Donc on va travailler sur le nord de la Grande Terre en partant de Koné qui se trouve ici. Donc on va partir initialement vers le sud pour aller chercher Nepui jusqu'à Wailou. Ensuite on va longer la côte est pour aller simuler un largage de palettes sur Touo. Après le largage on continue sur la côte est. Donc tout le vol se fait en basse altitude, entre 100 et 150 pieds sol ou 150 pieds mer. Donc ça risque de peut-être un peu turbuler ici là. Donc le chef de soute là, il vous dira vous avez besoin d'un sac pour vomir, vous êtes malade, levez le dos rapidement. Pour finir sur l'objectif photo qui sera aujourd'hui le cœur de veau, pour revenir sur Posa Koné fin de mission.
Une mission qui reste un exercice en conditions réelles. Et pour l'occasion, des membres de la gendarmerie ainsi que de la sécurité civile ont été conviés afin de créer de la cohésion entre les différents services. Rotation. Positif, on va faire entrer. Et vérifier. Rentre. Volet 0. Vérifier volet vers 0. 150 de max pour l'instant. Ouais. Je peux remonter un peu les oiseaux. Voilà 0. Et train rentré. Hop. Et quelques minutes plus tard, le CASA, cet appareil de transport tactique de l'armée, vole enfin en direction de Wailu. Bon, c'est Asfragde pour le moment. N'hésite pas à regarder un peu dehors. Si tu vois des choses qui te choquent, un oiseau, un avion, tu n'hésites pas à l'annoncer. Hein. C'est pas parce que nous on l'a pas annoncé qu'on l'a vu. Bon, si tu vois un truc, n'hésite pas à nous le dire. L'avion traverse la chaîne de montagnes avant d'arriver sur la côte est, où les turbulences se font alors plus importantes. Et au bout de quelques minutes, direction maintenant tout haut pour la première mission qui consiste au largage fictif de vivres. À la manœuvre, les deux mécaniciens d'équipage Sout, l'adjudant-chef Cédric et le sergent-chef Johan, qui ont la lourde responsabilité de s'occuper de toute la soute et de gérer ainsi les aspects techniques de cette mission. Après le largage fictif de vivres, notre équipage va alors faire le tour de la Grande Terre avant de réaliser la seconde mission, la prise d'images qui pourrait se traduire dans la réalité par la recherche de naufragés ou encore de zones sinistrées. Et pour l'occasion, c'est le Cœur de Veau qui a joué le rôle de figurant. Le vol aujourd'hui, il a été, je le disais, un petit peu turbulent parce que ça dépend vraiment de l'aérologie du jour. La partie tactique a été pleinement remplie. Que vous soyez à Wallis et Futuna, sur une île des Loyautés, n'importe où sur la Grande Terre, eh bien, l'armée de l'air s'entraîne au quotidien pour pouvoir venir vous chercher, quelles que soient les conditions de météo, quelles que soient les conditions du jour, pour pouvoir venir vous porter assistance aussi. L'exercice Manu 2025 a pris fin aujourd'hui. L'armée se tient maintenant prête à intervenir en cas de risque cyclonique. Donc ça c'est une arme d'épaule, d'accord? Donc il y a les armes de poing, c'est ce qu'on porte aujourd'hui ici. Et ça c'est les armes d'épaule. Okay, donc ça l'avantage, même si c'est les mêmes munitions que dans le pistolet, ça permet, comme c'est une arme d'épaule, d'être plus précis. Armes collectives ou individuelles, taser, lanceurs de balles de défense ou encore gilets pare-balles, la cinquantaine d'élèves des classes de 4e et de 3e défense du collège de Kanala et du GOD de Kwawa sont très intéressés par l'équipement des forces de l'ordre et des gendarmes de la brigade de Kanala. Ils ont eu également droit à la présentation d'un véhicule blindé. Il a expliqué que quand il y a des projectiles ou... Mais ça ne peut pas traverser la voiture. Voilà. Genre, ça ne peut pas atteindre la personne qui est dans la voiture. C'est protégé, c'était dans... Cette présentation a lieu dans le cadre de la journée Cohésion des classes défense, organisée par le collège de Kanala en partenariat avec le RIMA PNC, représenté par les militaires du camp de Nandaï et la gendarmerie de Kanala. La journée a pour but de renforcer l'esprit de cohésion entre les élèves, sensibiliser au métier de la sécurité, favoriser l'esprit d'équipe et développer les valeurs citoyennes. C'est-à-dire la solidarité, le respect et tout ça de manière à les faire développer, respecter un petit peu, de rappeler un petit peu aux jeunes aujourd'hui. C'est bien aussi de montrer qu'une autre facette de la gendarmerie, on n'est pas que là pour la répression, on est là aussi pour la prévention et pour le contact avec la population et montrer aux jeunes qu'il y a d'autres facettes du métier. Ils ont déjà eu des contacts avec les différents représentants que nous avons ici, les différents partenaires. Ils ont pu découvrir les différentes brigades, donc faire connaissance avec les gendarmes, le commandant aussi du camp de Nandaï. Donc prochainement, nous allons justement visiter le camp de Nandaï. Pour certains jeunes comme Yoliska, c'est aussi l'occasion de confirmer un projet d'orientation. La jeune fille souhaite devenir infirmière militaire. Ça m'a apporté beaucoup d'informations sur mon métier plus tard. Je dois aller en BTS et ensuite m'orienter à l'université pour aller dans les écoles infirmières. Pour plus de cohésion, la journée s'est poursuivie avec des activités sportives et intellectuelles. Une première édition réussie qui pourrait ouvrir la voie à d'autres.
Ce soir, les grottes de Koumak vont vibrer au son et au cri des fantômes, monstres et sorcières. Cela fait 3 semaines que le service animation et technique de la mairie de Koumak sont sur le site pour préparer l'une des plus grandes animations de l'année, la soirée d'Halloween. Cette année, le thème, ça s'appelle la grotte de la démence. Donc c'est un parcours imaginé par l'équipe d'animation de la commune de Koumak. Un parcours très effrayant qui là est plutôt pour les grands. Donc on recommande à partir de 12 ans pour pouvoir y entrer parce que vraiment les frissons seront garantis. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle la grotte de la démence parce que là il va y avoir 9 parcours, enfin 9 scènes avec des thèmes différents dans chaque scène. On a à peu près cette année une 30aine d'acteurs qui sont dans la grotte et qui seront là pour vous faire peur, évidemment. Pour plonger le public dans un univers d'horreur, le comité organisateur a fait appel à des professionnels. Hologrammes, fumée, lumière tamisée, toute la grotte sera plongée dans une ambiance machiavélique. Pour David, ce chantier est complexe et captivant. Là, on attend qu'il fasse un peu plus nuit pour pouvoir en fait régler toute la lumière, savoir si on est bien cadré. Et c'est assez difficile d'accès. Pareil au niveau technique, au niveau électricité, on n'est pas forcément gâté. On est obligé de tirer des rallonges un peu dans tous les sens, mais on s'en sort. C'est un lieu, on va dire, inhabituel. On ne parle pas d'Halloween sans parler de maquillage. Sur les 30 acteurs de la soirée, Nadine, la maquilleuse professionnelle, doit transformer l'apparence de 18 personnages. Donc là, vous avez différentes prothèses que j'ai préparées en amont. Donc c'est du latex. Voilà, et là, hop, avec les ongles, donc ça c'est une mâchoire. Après on va le déchirer au milieu et ajouter le faux sang, etc. Ça pour la commune de Koumak c'est sympa parce que on n'a pas grand chose et puis quand il y a des événements comme ça, ça me fait plaisir d'y participer, ouais, c'est sympa. Alors on a pas mal de personnages, oui, de films d'horreur, il y a Freddy, il y a la poupée de Chucky, enfin je garde le suspense. Les habitants de Koumak, mais aussi de la région, auront droit à une soirée digne des films d'horreur.